Elle chante les règles et la ménopause, la vie et les femmes, toujours tellement mesdames. Qui je suis? Une bonne Française moyenne. Jeanne Chéral, bonjour. Bonjour Maïtena. Comment ça va? Ça va bien, Bienvenue chez Mesdames. merci. Ravie de vous recevoir ici. Vous avez quel âge? Ah J'ai 72 ans. Non, pas encore, non, mais ça pas va venir, encore. je vous le souhaite. Non, j'ai 47. Et alors, comment ça se passe? Ça se passe bien. En fait, j'ai pas vraiment quelque chose à en dire de cet âge-là, mais peut-être de la quarantaine en particulier. Je trouve que c'est une décennie très excitante, joyeuse, pleine de possibles et hyper énergisante. On nous raconte toujours le pire, qu'on perd beaucoup de choses, mais on gagne énormément de choses en vieillissant. Ah bah c'est sûr, on gagne la connaissance de soi. Déjà gagne, ça. Bah oui, Déjà c'est un trésor. C'est un trésor de ouf. On gagne de l'audace aussi, je pense. De Ouais. l'audace, de la confiance. Ouais, Une manière de dire non sans tergiverser, je pense. tranquillement, avec ouais, le sourire. tranquillement. Ouais, voilà. Je crois beaucoup aux vertus du sourire, de l'humour pour faire passer des choses qui peuvent être difficiles à faire passer. C'est marrant que vous disiez ça. Les femmes, elles ont la culture de la douleur, de la violence, c'est dans la vie, dans le corps, physiquement, les règles, des trucs comme ça. C'est une connaissance familière, une compagne de vie avec laquelle il faut... oui, il faut jouer, quoi. Il faut s'adapter, composer, exactement. Oui, c'est vrai que la douleur fait presque partie intégrante de la féminité, dans le sens où on sait depuis toujours que être une femme, c'est douloureux. Enfin, on l'a Une fois par mois. oui, voilà. Déjà une fois Une fois par par mois. mois, 12 fois par an, on l'a intégré, quoi. Que Ouais, c'est la intégré. douleur faisait partie de l'état d'être une femme. On sait bien que vous êtes chanteuse, compositrice, interprète, auteure pour d'autres, etc. Mais si on fait un retour en arrière, la petite fille que vous étiez, elle était destinée à quoi? J'avais envie d'enseigner quand j'étais petite. Ouais. C'était vraiment ça. En plus, ma mère a été instite quelques années quand j'étais très petite. Donc forcément, je trouvais que c'était... Le plus beau métier du monde. Voilà, Bah ouais. tout à fait. Et j'avais envie d'enseigner. Puis même une fois au lycée, quand j'étais en terminale, j'adorais la philo. J'avais une prof de philo que je vénérais. Je la trouvais hyper classe, hyper élégante. Je trouvais qu'elle nous prenait très au sérieux. Elle nous vouvoyait alors qu'on n'avait que 16 ans. Enfin, waouh. je trouvais ça vraiment trop classe, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et je voulais être prof de philo. Et je me suis engagée dans des études de philo après mon bac. Enfin, j'ai fait un DUG, une licence, puis une maîtrise de philo. Enfin, c'était vraiment... J'adorais ça. Quelque part, enseigner, c'est aussi se mettre en scène. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est une forme de spectacle. Enfin, il faut captiver, quoi. Surtout un public d'ados ou d'enfants. Oui, qui n'est pas venu pour ça en plus. Non, hein, qui est un peu là sous la contrainte. Et alors du coup, comment ça a dérivé? Parce que la musique, elle arrive chez vous. Dans votre famille, il n'y a pas vraiment de musique petite. Non, pas vraiment, non. C'est vous qui en faites... vous commencez la musique assez tôt. J'ai commencé, j'avais 12 ans, quoi. J'étais Ouais. Mais j'étais au pourquoi vous collège. commencez quand on est dans une famille où il n'y a pas de musique pourquoi est-ce qu'on commence au piano? Parce que j'avais un de mes cousins qui jouait du piano de manière comme ça, très instinctive, très spontanée, sans avoir appris. Il jouait très très bien. Enfin, je ne sais pas s'il jouait très bien, mais j'avais cette image-là. Enfin, il jouait très fort. Et je voulais être comme lui, quoi. Je trouvais qu'il dégageait quelque chose de très solaire. Et j'avais envie de me mettre moi aussi en face de ce gros instrument massif. Et autant la guitare, pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. Enfin, tout de suite, j'ai mal aux doigts. C'est vraiment l'ergonomie ne me convient pas. Autant le piano, j'ai tout de suite compris en mettant mes doigts comment ça allait fonctionner, quoi. Mais il me manquait les mots. Enfin, je sentais que j'avais besoin de m'exprimer, d'exprimer ma voix, quoi. Mais il me manquait vraiment l'écriture, les mots. Et c'est vrai qu'une fois que je me suis mise au piano, ça a tout de suite été pour m'accompagner en reprenant Starmania, en reprenant... William Scheller, enfin Oui, donc vous le sentez quand même. Il y a un endroit où vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec... vous n'êtes pas complète en tout cas. Et puis quand il y a la musique, ça vous complète. Ouais, je crois. La C'est fou, musique ça, et en quand même. particulier le fait d'écrire des chansons. C'est dingue. Ça a été... Votre sujet de prédilection depuis 20 ans, dites-vous, c'est être une femme. C'est vrai. Ça vous vient d'où ce goût, cet intérêt? Moi, je le comprends, hein, je le partage. Moi, je suis complètement tombée amoureuse des femmes. Mais ça vous vient d'où, vous? Très simplement du fait d'en être une, déjà, Ouais. d'aimer en être une aussi. Ouais. Depuis toujours? Oui, je crois. Je crois que j'ai toujours aimé
oui, malgré les difficultés que c'est, enfin, Oui, mais tout ce que ça impose, que ça implique, j'ai toujours aimé oui, être dans le corps d'une femme, être dans... Mais ça, je le dis avec recul aussi, parce que je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'ai l'impression de pouvoir me désassigner ou me déplacer des rôles un peu clichés et ancestraux qu'on nous donne. Enfin, alors c'est un âge et une époque, hein, c'est les deux en même temps. voilà, exactement. Je trouve que l'époque qu'on vit est Mm. ultra excitante et tellement positive et constructive pour les femmes. Je suis hyper fière en fait de vivre à notre époque. Ouais, on va en reparler parce qu'on vient vraiment d'un autre monde quand même, hein, et on a fait un peu un grand écart. Il y a quelques années, vous avez écrit la chanson sur les règles. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Il doit y en avoir 2-3 autres, mais à peine. Et là, vous écrivez La Marée. Quelle jolie chanson, Jeanne. Mais Merci. quelle jolie chanson. Donc cette chanson sur la ménopause, c'est vraiment... mais Tiens, voici la marée qui revient s'inviter, le ressac régulier dans mon ventre blessé, toujours à m'essaigner sans jamais se lasser. Mais elle a fait son temps, mon ennemi juré. Je veux dire en dansant adieu à la marée. Mais elle a fait son temps, mon ennemi juré. Je veux dire en dansant adieu à la marée. Bah oui, je me projette parce que c'est pas quelque chose que j'ai encore vécu. Mais effectivement, écrire sur les règles, donc c'était il y a 20 ans. 12 fois par an, régulièrement, elle se tord de douleur, se mord les doigts dans son lit, étouffant ses cris, elle a mal. Pour moi, c'était très naturel parce que c'est Oui, vous une, dites ça. Vous dites que pour vous, c'est normal. Enfin, c'est pas... Mais, enfin, d'écrire... Oui, c'est tout le vrai. monde oui, mais tout le monde n'a pas écrit une chanson sur les règles et sur la ménopause, en fait. Bah, en tout cas, moi, je suis quelqu'un quand même j'ai plein de pudeur dans la Oui, vie. oui, bien sûr. J'ai une timidité. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le filtre d'une chanson, enfin, j'ai l'impression que je peux tout me permettre en chanson. Du coup, la chanson vous permet de dire des choses que la femme ne pourrait pas exploiter. Oui, je pense. Ah oui. Moi, je ne suis pas très à l'aise dans les témoignages ou Ouais. même des fois en conversation Ouais. tout à fait privée. Il y a des choses que j'ose pas trop aborder, mais en chanson et en sachant qu'après je vais la chanter dans une salle avec des centaines de personnes. Enfin, ça, vraiment, ça me pose pas de problème. Pourquoi? C'est fou, Parce que hein, c'est un exutoire ou parce que c'est l'endroit où vous vous exprimez le mieux? Oui, c'est vrai que la scène, enfin humblement, la scène, c'est vrai que c'est mon endroit. Enfin, c'est ma place de liberté, d'expression totale. C'est pas un rôle en fait. Quand je suis sur scène, je joue pas un rôle parce que c'est vraiment mes chansons, mes textes, mes paroles, ma pensée, quoi, mon propos. Mais le fait que ce soit écrit, que ce soit mis en forme, c'est mis en forme, Ouais. ça rime. Il y a une construction, quoi. C'est pas mon témoignage en langage parlé. C'est construit. Donc ça, je pense que ça doit me protéger quelque part. Le fait que vous abordiez ces sujets qui ne sont pas du tout anodins, ça nous donne une proximité, une complicité, on se reconnaît, Tant mieux. il y a une tendresse à mettre ces sujets sur la table, à les sortir de la médiocrité du quotidien, et tout d'un coup de dire, non, regarde, on peut parler des règles, on peut parler de la ménopause, on peut parler des vibromasseurs, on peut parler des antidépresseurs, on peut parler des chagrins, on peut parler de l'admiration, c'est très puissant d'aborder tous ces sujets, en fait. Ça me touche que vous disiez les sortir de la médiocrité du quotidien. Oui. Effectivement, écrire des chansons et les chanter, c'est transcendant. Enfin, c'est un peu du supplément, quoi. J'ai l'impression quand je chante ou quand je suis sur une scène d'être mieux que. Enfin, c'est ça le but. C'est Ouais, bien sûr. d'être. Vous vous souvenez, ma vous, version plus. des chansons des grandes chansons qui ont accompagné votre vie à des âges importants de la vie d'une femme? Je pense à Véronique Sanson en premier lieu. Enfin, oui, je pense que Amoureuse. Amoureuse, par exemple. Ouais. Quand j'ai vu Véronique Sanson, c'était en 2011. Quand je l'ai vue chanter cette chanson toute seule au piano, c'était à l'Olympia, le soir de mon anniversaire. En plus, c'est très très fort comme souvenir. Je trouvais qu'elle avait révolutionné la musique, ça s'est pu approuver, mais qu'elle donnait une image, une parole de féminité qui était à la fois hyper singulière, hyper universelle. Oui, ça m'a secouée, en fait. De la voir chanter ça en piano-voix, ça m'a réveillée, je crois. Vous vous rendez compte que la marée, ça va faire ça à certaines d'entre nous? C'est extraordinaire de pouvoir
rentrer comme ça dans la vie des gens? Est-ce que les femmes vous le disent? Ça, oui, ça peut m'arriver. Une chanson comme Quand c'est non, par exemple. Mais quand c'est non, quand c'est non, dommage. Range ton crayon, ta plume sauvage. Quand c'est non, quand c'est non, mon vieux. Range ton bâton et place aux adieux. Beaucoup de femmes m'en ont parlé, du fait que ce soit une phrase comme ça, toute simple, qui prend une dimension... Et puis vous le faites de manière très maligne. C'est toujours très joyeux. C'est toujours, c'est pas martial, c'est pas solennel. C'est toujours. Mais je crois que c'est comme ça que je vis mon féminisme, en tout cas. J'ai pas envie de décréter, quoi. Mm. J'ai envie de partir toujours de moi, et puis que ce soit plutôt avec le sourire. Si on écoute vos albums, si vous découvrez ce que fait Jeanne, vous penserez forcément à un moment ou à un autre à Anne Sylvestre, ça c'est sûr. Ou Tu te laisses aller d'Aznavour. Ah bon? Oui, parce qu'il y a quelque chose dans cette chanson qu'on a Pour écouté. maigrir, fais un peu de sport. Non, mais justement, et je suis sûre qu'à un moment ou à un autre, avant, la grande majorité d'entre nous trouvait que c'était une magnifique chanson d'amour d'un homme qui posait un regard sur sa femme. Cette chanson est atroce. Quand on écoute les paroles, Oui, c'est atroce. c'est atroce. Et C'est horrible. Elle est bourrée d'injonctions. Ouais, Elle est sexiste, oui. mais elle est drôle. Moi, ça me touchait, ça m'émeuvait. Ouais. Oui, parce qu'il y a la petite pirouette à la fin, redevient la petite fille. Mais ça, c'est pareil, c'est hyper problématique. Non, je suis désolée, je ne suis plus une petite fille. Et c'est exactement ça le sujet. On vient d'un passé qui n'est pas le monde d'aujourd'hui. Ça n'est pas le monde d'aujourd'hui. Et on a vécu une espèce de pirouette-cacahuète. Et ce monde d'hier, moi, j'ai composé avec. Vous avez dû composer avec aussi, certainement. Ça ne veut pas dire qu'on était aveugle et qu'on ne voyait pas les choses. Et quand vous parliez de Non, c'est non, quand c'est non, vous écrivez aujourd'hui Le Cri des loups sur le même sujet, avec la même élégance impitoyable, j'ai envie de dire, parce que ça claque très très fort. Les loups que j'ai connus marquaient leur territoire. Certains même pissaient de rue, le flot de leurs histoires. Les loups que j'ai connus se servaient au hasard à chaîne nue. Ce texte-là, il vous vient, Le Cri des loups, d'un texte qui a été écrit par la star des stars, il y a bien longtemps, qui s'appelle Marilyn Monroe. C'est fou de se dire ça. Elle a 27 ans quand elle écrit ça. Elle l'écrit pour le Motion Picture and Television Magazine. Exactement. Et le texte s'appelle Wolves I've Known, les loups que j'ai croisés. Les loups que j'ai connus, ouais. Exactement. C'est vraiment la première phrase de ma chanson. J'ai été bouleversée de lire ça. Et je trouvais qu'elle était d'une justesse de vue et très précurseuse, en fait. C'est pour ça que, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on dit que la parole se libère, moi je pense que la parole, elle a toujours été là. Par contre, je pense que l'écoute se libère un peu. Exactement. Ouais, la parole, elle est très libérée depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'on le dit que c'est pas bien. Vous avez grandi féministe ou vous l'êtes devenue? Je le suis devenue. Vous auriez pu grandir dans une famille féministe. Je pense que ça devait... Ma mère, aujourd'hui, est très féministe. Ma mère a 72 ans et elle est vraiment très, très au fait des luttes féministes d'aujourd'hui. Elle n'était pas comme ça dans votre souvenir avant? Elle s'est transformée? Ah ouais, elle a vraiment... Mais je pense que ça, c'est une manière de rester hyper jeune, en fait. Enfin, je trouve que ma mère, elle a toujours cette vivacité, cette énergie de jeunesse que j'admire et que j'envie. Et vous êtes devenue féministe, pourquoi et quand? Je date mon féminisme de ma quatrième, de mon année de quatrième. J'avais un prof d'histoire géo qui était un peu conservateur, un peu catho, qui nous avait fait un cours anti-IVG. Ouais. Et avec image à l'appui. Dans un établissement public? Privé. Et j'avais trouvé que... j'étais pas tellement au fait de ces questions, mais j'avais trouvé que là, il abusait, qu'il allait trop loin et que j'avais pas du tout envie qu'un bonhomme me parle comme ça. Ouais. Et j'avais fait un petit article dans le journal du collège là-dessus. Et franchement, je pense que ma première prise de conscience féministe, elle date de ça. C'est ce changement de monde, parce qu'on a changé de monde. Et c'est génial à vivre ou c'est horrifiant en même temps? C'est génial à vivre. Des fois, moi, ça me met en apnée tellement ça m'excite, tellement je suis heureuse de voir à quel point les consciences bougent, mais même les consciences des hommes. Ils ont à la conscience des choses qui sont
qui aurait été impossible à conceptualiser il y a rien que 10 ans. Enfin, donc à la fois ça, c'est très excitant, et puis en même temps, c'est horrifiant de voir rien que le mouvement masculiniste qui sévit chez les très jeunes hommes aujourd'hui. Enfin, Ouais. ça fait peur aussi. Il n'est pas évident ce mouvement pour les garçons quand même. Non, c'est pas facile, et c'est un vrai enjeu d'élever des garçons aujourd'hui. On va pas les plaindre non plus. Non, hein. non, moi je m'occuperai d'eux dès que j'ai 5 minutes, mais je suis débordée. Exactement. Très bien dit. mais non, mais Ouais. c'est compliqué. Et moi je vis avec les hommes, et vous aussi. Ouais. Enfin, Bah ouais. C'est pas les femmes contre les hommes. Bah ouais, non, mais J'aime j'aime les hommes. Il y a une génération d'hommes, les post-68ards, qui sont foutus, dites-vous. Non, j'ai vu ça. Ils verront jamais les femmes avec le bon regard. Oui, non, mais en fait, je pense que il y a des gens pour qui il ne faut pas trop en demander non plus, quoi. Il y a des gens Bah, qui bien n'auront sûr. jamais ces grilles de lecture-là. On grandit Bon, dans une culture. Voilà, on grandit dans une culture, Ouais. on grandit Mm. dans un contexte, dans des habitudes, et on ne peut pas exiger tout de tout le monde. Le maximum, on essaye. C'est exactement ce que je pensais aussi. Alors, il y a tout ça, et puis, il y a les gens. Hein. Il y a les gens, et donc, il y a Gabin qui n'est pas joignable, et puis, il y a Jean qui vous a laissé un message. Alors, chère Jeanne, je voulais simplement vous dire bravo pour ce que vous faites, et bravo aussi pour ce que vous êtes. J'ai été très touché par cette chanson, vous le savez. Je vous remercie, et mon ego aussi. Je viendrai vous voir à l'Olympia. Continuez de briller. Je vous embrasse. Petit message de Jean Dujardin. Oh, mais je suis hyper émue. Mais merci, Maïtena, mais quel cadeau. C'est lui qui vous le fait. C'est adorable de sa part. Merci beaucoup, oui, Jean. oui, c'est adorable parce que c'est vraiment un artiste que j'aime énormément, qui m'inspire, à qui j'avais envie de le dire, quoi. Mais pour moi, c'est tellement plus facile de le dire dans une chanson que là, je tremble. J'en ai marre de rêver de vous, j'en ai marre de parler de vous, j'en peux plus de ne penser qu'à vous. Non, mais c'est trop beau, c'est trop beau que sur c'est l'album beau. Jeanne, il y ait ce titre Jean. Alors vous avez noyé le truc, vous disiez que c'était un hommage à Gabin, mais c'est quoi vous J'ai dit ça sur la première interview que j'ai faite pour l'album. Le journaliste m'avait demandé « Bon, c'est qui ce Jean ?» Je trouvais que c'était un peu lourd. abrupt. Donc j'ai noyé le poisson parce que je trouve que c'est ça aussi qui est beau dans les chansons, c'est de ne pas forcément livrer toutes les clés tout de suite. Mais Jean a compris tout de suite que c'était lui. Jean, est-ce la ligne de votre cul, Jean, ou vos yeux qui m'ont convaincu, Jean, que la vie vaut d'être vécue? Je suis très heureuse qu'il ait pu vous faire. Merci, c'est un super cadeau. Est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur, Jeanne? Oui, imposteur, forcément, parce que à partir du moment où on se met sur une scène, on se dit pourquoi plus moi que quelqu'un d'autre. Mais je travaille pas mal. Donc au bout d'un moment, je me dis, j'ai ma place. Vous produisez votre album. C'est pas rien, produire son album, ça veut dire qu'on prend le risque toute seule. Alors, je suis pas tout à fait seule, mais effectivement, j'ai fait les choses d'une manière indépendante. J'ai produit, j'ai vidé mon compte. Ouais. Mais bon, j'avais rien de mieux à faire que ça. Enfin, c'est Ouais. toute ma vie, la musique, mes chansons, c'est vraiment c'est ma passion. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde, quoi. Donc, je trouvais que c'était... Puisque j'avais plus de contrat en maison de disques, Ouais. produire mon album, ça s'est à la fois imposé, Ouais. et en même temps, ça m'a surexcitée. Vous l'auriez fait à 30 ans? Est-ce que c'est pas aussi un truc d'âge? À 30 ans, j'aurais pas eu déjà l'envie de m'intéresser à tout ce qui est comment on va gérer notre budget, ça c'est vraiment des questions hyper pragmatiques, hyper techniques. C'est un des apports géniaux de la maturité, de se faire confiance et de se dire j'ai pas de maison de disques, non mais Ouais, on s'en fout. on s'en fout. Il y a là. Et le tout, c'est aussi de savoir s'entourer, quoi, de s'entourer de personnes indépendantes, d'attachés de presse indépendantes. Enfin, j'adore cette aventure. Quelle est la meilleure raison de se réjouir d'être une femme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, précisément, c'est qu'on vit une révolution. Et je pense que ça, c'est la meilleure des raisons de se réjouir. Et quelle est la meilleure raison de se réjouir d'être un homme aujourd'hui?
c'est que nos partenaires féminines sont en pleine révolution. Et ça, c'est hyper excitant. Pour tout le monde. Merci beaucoup, Jeanne. On finit avec un selfie. Merci Maïtena, je suis ravie. J'ai un petit message à vous faire passer après. Je vais vous l'envoyer. On va le réécouter une 3e fois. Vous allez pouvoir vous endormir avec si vous voulez. Il n'y a Oui. pas de sujet. On était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup, Jeanne. Et bonne route. Merci. Salut mesdames, fin d'interview Jeanne Chéral. Je la quitte sur notre canapé de mesdames, là vous venez de la laisser. Et puis je la retrouve quelques jours après l'interview, ici, endroit mythique, Cannes face à l'Olympia. Et après le petit échange téléphonique avec Jean, Jeanne a invité Jean. C'est donc ce soir que Jeanne et Jean se retrouvent. Je les raconte. Jean, de tout ça, vous ne savez rien. Jean, t'es ici comme un petit chien. Jean, mon secret tout au fond du jardin. Jean, est-ce la ligne de votre cul, Jean, ou vos yeux qui m'ont convaincu, Jean, que la vie veut être vécue. Jean, c'était comment? C'était d'abord très agréable, ensuite très gênant et j'ai eu la chance de l'avoir vécu de mon vivant. Merci beaucoup Jeanne. Moi, je peux mourir tranquille maintenant. On vous adore, on aime trop. Qui sont idylliques et changeants. Et oui, Jean. Mesdames,